Arcane 17, l'étoile, la bonne étoile. On voit qu'elle verse 2 cruches, une qui va dans l'eau et une qui va sur la terre. Et si on regarde bien dans la version d'Oswald Wirth, c'est encore plus clair. Celle qui va dans l'eau s'évapore et l'autre a l'air de se figer. Ces 2 eaux, ce sont encore nos 2 vases avec les 2 énergies Solve et Coagula, une qui descend et l'autre qui s'échappe. Le véritable alchimiste veut incarner, faire descendre la beauté de l'esprit divin en bas sur cette terre. Ce n'est pas tout d'avoir des rêves, il faut les réaliser de manière tangible, ici-bas. Et en fait, c'est cette force, cette quintessence, pour celui qui a réussi à la nettoyer, à l'enlever de ses ombres, c'est-à-dire de ses illusions, et c'est cette force qui lui permettra d'incarner ses hauts idéaux. Et c'est là que Fulcanelli nous dit « Toutes les opérations se font dans un creuset hermétiquement clos du début à la fin de l'œuvre ». Ce qui fait que dans cette voie, on est démuni de tout repère. Aucune lumière extérieure ne vient égayer notre parcours, rien. Et alors là, ça va très loin parce que oui, on le comprend sur le plan opératif, pratique, mais en fait, c'est une vérité intérieure. C'est-à-dire que dans la voie brève, en effet, c'est une voie où on va détruire toutes les illusions. Il n'y a aucun repère, aucune lumière. Le bien, le mal, la philosophie, le guide, le maître, il n'y a plus rien. Le seul signe dont Fulcanelli nous parle, seule l'étoile que notre foi en la providence fera apparaître nous annoncera bientôt la fin et la réussite de l'œuvre. En fait, c'est-à-dire que là, après l'étoile, le creuset va se casser et donc on va voir la naissance de ce qu'ils appellent l'or philosophique, la lumière qui est restée condensée et qui va pouvoir enfin sortir. Ça nous ramène à une image, on voit une tapisserie ici de l'hospice de Beaune, dans la salle des pauvres. C'est intéressant aussi parce que la voie brève, on l'appelle aussi la voie des pauvres, et c'est pas un hasard que ce soit la salle des pauvres, même si évidemment il y a un contexte historique qui fait qu'on recevait les pauvres là-bas pour les soigner. En tout cas, on voit une tapisserie avec écrit partout, répété des centaines de fois, « Seule et une étoile ». Seule l'étoile. Exactement ce que dit Fulcanelli. Seule l'étoile, que la providence divine fera apparaître, vous annoncera le signe. À côté de cette étoile, on voit un oiseau. C'est l'oiseau de l'espérance, selon Jodorowsky. Et l'étoile, c'est Vénus. C'est la dernière étoile qu'on voit le matin et la première qu'on voit le soir. L'étoile du berger, la préférée des alchimistes. On est donc ici, non pas dans une voie de pouvoir, de savoir ou même de devoir. On est dans la voie du cœur.